commencer, voilà, quelque chose qui m'a semblé incroyable. C'est que pour la première fois dans l'humanité, pour satisfaire nos besoins, et pas de toute la population, 2 tiers de la population, on a consommé plus de 50% des ressources du futur. Quand vous allez dans les écoles, AG, commerce, etc., moi j'entends quelquefois, vous, votre génération, vous êtes des prédateurs de vos différences, des prédateurs des jeunes qui arrivent. Voilà. Alors, Luc parlait effectivement de ce moment, début des années 2000, où cette fameuse responsabilité sociétale des entreprises est arrivée en France. J'avais la joie d'animer de ces idées, et je me dis, on va arrêter de se gargariser avec l'économie au service de l'homme, on va vraiment rentrer dans le sujet. Et c'était intéressant parce que tout le monde était un peu perdu sur ce sujet. La Commission européenne avait donné un livret vert en disant au pays, faites un livret blanc, c'était en fait preuve de proposition. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne le CID, on a inventé cette démarche type de recherche d'une performance globale, faisant toujours modeste sur tout ça. On recherche en permanence. Et ça a amené le mouvement à évoluer, à s'embarquer là-dedans. À titre personnel, moi j'ai une entreprise de services numériques, 700 personnes en France et au Maroc, et ce qui va animer depuis 20 ans, c'est d'essayer d'incarner cette performance globale. Mais sous toutes ses facettes, et de montrer qu'effectivement, économiquement, c'était performant. Alors si je vous dis lutter contre la discrimination, c'est l'anonyme pour tous les traitements, c'est 2005, égalité pro-homme-femme sur les salaires de formation et promotion, 2005, premier bilan carbone, 2007, etc., etc., télétravail, 2015, voilà. Ça, c'est ce qui m'a guidé, c'est de toujours chercher à dire, tiens, avant que ce soit de véritables contraintes pour les entreprises, c'est-à-dire des lois, faisons des opportunités pour ta boîte. Voilà. Donc moi, je voyais dans l'informatique les pénuries arriver. Oui, j'en ai fait des opportunités que de m'engager contre la discrimination et de m'engager pour un vrai équilibre homme-femme. Oui, voilà. Et ça m'a performant l'entreprise. Il met en place sur Narcisse, c'est pas le but, mais en 2019, les temps dans les années passent vite. On parle beaucoup de la crise des 40 ans. Moi, je l'ai fait à 60 ans. C'est encore plus. Il faut s'en remettre. Hein. Je l'ai fait en plus parce que j'avais un fils, j'en ai deux, mais qui me disait depuis 2-3 ans, écoute, moi, je n'aurai pas d'enfants, je ne vais pas les mettre dans ce monde-là. Et puis, je suis tombé peu de temps après sur une étude faite dans 10 pays européens, dont la France, pays du Nord, dits très sociaux, etc. Et 39% des jeunes disaient, on ne sait pas si on va avoir un enfant dans ce monde qui arrive. Et là, je me suis dit, il faut qu'on arrête de jouer. Il faut qu'on se remette en question. Parce que, comme je vous l'ai dit en intro, la biogénérescence du monde se détruit à une vitesse folle. Et puis, je me suis dit, cette fameuse RSE, si elle était si satisfaisante, si elle était suffisante, on n'en serait pas là. Le monde ne se serait pas dégradé comme il s'est dégradé depuis 20 ans. Et je ne parle pas que de la planète. Je parle sur le plan social. Avant-hier, les soirées comme ça, on me disait, voilà, dans pas une grande ville, les enfants peuvent-tu se balader tout seuls dans les rues. Vous en trouvez plein d'exemples de dégradation humaine et sociale. Donc, je me suis dit, il faut qu'on arrête. Il faut essayer de faire autrement. Et moi, je ne suis pas un manœuvre, je suis plutôt quelqu'un qui cherche à agir. Et en fait, m'est venue une inspiration. Alors, comme les inspirations, vous savez, vous avez la tête pleine, puis tout d'un coup, ça se connecte. Ah, tiens. Et si la permaculture pouvait inspirer le monde de l'entreprise? Voilà, 2019. Alors, j'ai joué avec ça, je ne sais pas si ça va marcher. Entreprise, voilà. Est-ce que... Ensuite, j'ai fait l'erreur. Bon. Enfin, je reviens en arrière. Je suis informaticien, ça se verra. Voilà. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que la permaculture, on en parle de plus en plus, tant mieux, ce n'est pas qu'un modèle de production agricole vertueux. La permaculture, c'est une philosophie de vie. C'était l'excès fondateur, deux Australiens, début des années 70, qui en fait se sont dit, waouh, première pénurie de pétrole, comment on pourra nourrir le monde s'il y a des pénuries d'énergie?
Il faut inventer un autre modèle de production agricole pour être capable, même s'il y a des pénuries d'énergie, de produire suffisamment. Voilà, c'est leur point de départ. C'est marrant parce que eux, c'était pénurie d'énergie. Ils ne pensaient pas aux émissions du pétrole, etc. Et puis finalement, eh bien, à l'aide 2021 est arrivé, on s'est mis à reparler de énormément de pénurie d'énergie. L'histoire est un éternel recommencement. Donc, ces deux Australiens, leur philosophie, c'était de dire, finalement, le but, c'est de rendre la Terre habitable pour tous. C'est pas simplement de nourrir, c'est de se loger, c'est d'accéder à l'éducation, à la santé, c'est pas nous. Donc, un bouquin fondateur de 700 pages, pour ceux qui lisent, c'est la Pléiade, écrit tout petit, au bout de 3 pages, stop, je continuerai demain, et puis ça dure 3 mois. Non, c'est très, très costaud. Et ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est que, d'entrée de jeu, ils expliquent que leur modèle est basé sur 3 principes éthiques. Prendre soin des hommes, préserver le sol, fixer des limites à la consommation et redistribuer le surplus. Et là où je me suis dit, waouh, déjà, prendre soin des hommes, préserver le sol, je sens bien les 2 orientations, mais je me suis dit, waouh, je ne connais pas une boîte qui finalement font son développement, pas plus des restaurants, son développement sur 3 principes éthiques. Il y a peut-être quelque chose de nouveau. Derrière ça, leur philosophie, c'est on expérimente, on ajuste, on stabilise, on généralise. Moi, j'adore ces méthodes. Donc, je trouvais un deuxième point d'accrochage intéressant. Et puis, je vais très vite. Ce que j'ai aussi découvert très vite, c'est que sur le comment on fait, eh bien, ils ont tous principe de conception. Et là, une grande espèce. Parce que, voilà, vous en lisez certains, vous allez voir, on parle de sobriété d'usage des ressources, on parle d'utiliser les ressources renouvelables, on parle de ne pas produire de déchets, que des sujets d'actualité. Ça comprend. Quel dommage. Ma petite lumière, c'était de dire, je ne peux pas me planter si je retranspose tout ça, parce que c'est complètement d'actualité. Alors, il y a aussi des choses géniales, utiliser les bordures, valoriser les marques. Voilà, c'est dans la nature, un champ, sa biodiversité, une forêt, son biodiversité, au milieu, ce qu'on appelle une lisière. Et ça, c'est toujours très, très riche en biodiversité. Comment traduire ça dans l'entreprise? Je n'ai pas le temps de vous le dire. Un cocktail qu'on pourra. Ceci étant, voilà, j'ai vu aussi, par ce biais-là, la possibilité d'ouvrir de nouveaux champs. De nouveaux champs qui touchent aussi bien les ressources humaines dans l'entreprise que bien d'autres choses. Donc, voilà pourquoi je me suis lancé dans cette aventure qui a été de créer un nouveau concept, la perma-entreprise, et au-delà du concept, de proposer une méthodologie pour le mettre en œuvre. Parce que je reste persuadé que les entreprises sont les mieux placées pour bouger rapidement quelques lignes d'évolution du monde. Mais souvent, on me dit, ouais, je veux bien faire quelque chose, mais je ne sais pas comment faire. Alors lui qui a parlé du rôle du CJD, clairement. Mais voilà, au-delà de CJD, j'entends beaucoup ça. Donc moi, mon but, c'était de dire, je propose un concept, je propose une méthodologie non normative, il faut qu'elle s'adapte à toute boîte de 5, 10, 50, 500, 1000, etc. Et tout ça, je mets ça dans le bouquin pour open source. Allez-y. Voilà. Et ça a été lancé en 2021. Alors, si je vous donne quelques clés, le fondement du modèle par entreprise, vous voyez, c'est 3 principes éthiques. Prendre soin des femmes, des hommes, préserver la planète et puis le sol, là on a de ça. Et se fixer des limites. Le se est important, c'est-à-dire qu'il faut se prendre en main. Il faut s'autoréguler. Beaucoup, j'entends, mais tu vois, il y a encore des lois qui nous tombent quand on va dessus par rapport à la concurrence mondiale, etc. Et s'il y a des lois, on les mérite. Clairement. Alors des fois, t'es un peu dur. Non, combien il y a de lois sur l'égalité professionnelle, c'est-à-dire homme-femme. Simplement pour que la compétence égale, on ait le même salaire, etc., etc. Il y en a 6 depuis l'an 2000. C'est pour vous dire que c'est dur, la France. Et qu'on avance sur cul. On avance sur cul. C'est vraiment très, très dur. Et finalement, il a fallu, au début du mandat d'Emmanuel Macron, le premier, une loi qui tombe avec sanction possible. Ah voilà, on atteint ça. Oui, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut s'autoréguler. Et il y a des tas de sujets, je pense, on peut s'en emparer pour en faire des opportunités. Et après, quand la loi arrive, on est hyper serein. Ça, c'est vraiment un point clé du modèle qui pousse à anticiper sur les nouvelles tendances, sur les mutations. Encore une fois, pour en faire des forces. Donc, la première clé. La deuxième clé, j'ai réécrit, en fait, ces principes de conception que j'ai appelé design.
Je me passe vite dessus. Et c'est ce qui permet finalement de définir des enjeux de court et moyen terme de son entreprise en intégrant tout un tas de questionnements qu'il y a derrière ces 12 principes-là. Et puis, une autre notion, ce petit schéma, c'est juste pour dire que j'essaie de temps d'être pédagogue, des parents quand ils me regardent, je dis, il faut se faire fier de moi. Et donc, la permaculture, les principales ressources, c'est la terre, les graines, le soleil, l'eau et la main-d'œuvre. Je dis, tiens, prenons les principales ressources de l'entreprise. Quand il y en a des matières premières, évidemment, et on retrouve l'énergie, bien sûr, comme on l'a compris, les moyens financiers pour acquérir des systèmes de production et humains, les ressources humaines. Et en fait, une notion clé de la perma-entreprise, c'est de travailler sur la régénération de toutes les ressources qu'on utilise. Les solutions ne sont pas du tout les mêmes en fonction des ressources, mais il y en a une qu'on a tous, matière première, je n'en ai pas, je suis dans le matériel, mais il y a des ressources qu'on a tous, c'est les ressources humaines. Eh bien, posez-vous cette question, en quoi je fais un usage sobre des ressources humaines de mon entreprise? Vous allez voir déjà que là, ça pousse un petit peu dans des tranchements. Posez-vous des questions sur comment je fais pour régénérer de manière permanente les ressources humaines de mon entreprise. Permaculture, c'est quand je récolte, il faut que ma terre soit dans le même état que quand j'ai semé. Ou alors que je sache la mettre très très rapidement dans le même état. Voilà, ces notions-là poussent à s'interroger, à ouvrir des champs des possibles et finalement à construire un projet de développement qui est particulièrement pertinent. Ce que je vous raconte là, ça fait un projet plutôt attractif, notamment vis-à-vis des jeunes, et il faut vu les pénuries de compétences, c'est pas si mal que ça. Et franchement, même si on est des milliers à l'appliquer, on change rien en même. C'est pour ça que j'y avais ajouté des objectifs d'impact social. Donc, on retrouve des objectifs d'impact liés aux 3 principes éthiques, prendre soin des femmes et des arbres, préserver les planètes, se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Pourquoi j'ai dû mettre ces objectifs-là? Parce qu'il faut qu'on soit beaucoup plus exigeant sur un certain nombre de sujets. Donc, vous en voyez par exemple, être en contribution nette et positive de carbone à 5 ans. J'ai écrit ça, il y a 3 ans. 5 à 10 ans maximum pour contribution nette et positive, c'est dire je fais tout pour réduire mes émissions. Je fais tout et tout. Et après, ce qui reste, je finance des puits de carbone. Si ça vous intéresse, je vous donnerai des exemples de ce qu'on pratique. Autre exemple, ma belle-sœur, c'est travailler sur l'employabilité des salariés. Ça aussi, c'est important. Souvent, on me dit, oui, dans les appels d'offres, c'est quoi la part de ma salariée que vous mettez en formation? C'est quoi le nombre de jours de formation? Et je dis, stop, ça n'a aucun sens. Si votre masse salariale de 5%, elle va sur 15% des salariés, vous croyez qu'on est centré sur l'humain? Vous croyez qu'on est centré sur l'employabilité de tous les salariés? Non. Ce qui est important, c'est de mesurer en quoi les salariés considèrent qu'ils sont de plus en plus employables, et tous les salariés. Voilà. Donc, il y a des exigences derrière ces objectifs d'impact, évidemment, qui touchent la redistribution des richesses. Donc, moi, je pense que c'est le problème numéro 1 du monde, la redistribution des richesses. Si on ne s'en sort pas au COP chaque année, c'est parce que les pays riches ne veulent pas mettre suffisamment d'argent pour que les pays moins riches puissent tout de suite beaucoup moins émettre de CO2. On est toujours là-dessus. Hein. Donc, il y en a un qui touche la redistribution des richesses, et moi, je tends à ce qu'on redistribue 50%, société civile, impôt compris, et salariés. Parce que ça me semble nécessaire. L'événement, c'est ce qu'on pratique à NOCIS. Voilà, je vais très vite, mais ça, c'est ce qui fait que si là, on est des milliers, des dizaines de milliers, je vous assure qu'on bouge des lignes. Certains. Alors, je passe là-dessus. Je vous disais, je les reprends, les principes éthiques, les concepts de régénération, d'usage sobre, etc. Mais le but, c'est que la méthodologie vous amène à avoir finalement un guide pour piloter votre boîte. C'est un référentiel avec des objectifs d'impact et des indicateurs de votre développement, pas les RSE. Beaucoup plus large que ça. Vous avez des indicateurs de business économique, de pérennité de votre boîte, comme vous pouvez en avoir sur le plan humain et sur le plan environnemental, évidemment. Ça, concrètement, j'en sors, nous, on l'utilise comme ça, c'est que tous les 2 ans, on fait un audit de tous nos sites, en France et au Maroc, au regard de ce référentiel. Et c'est comme ça qu'on positionne où en sont chacune des 2 agences et qu'on les fait travailler sur des feuilles de route à 2 ans, amélioration continue. C'est comme ça aussi qu'on fait émerger des idées nouvelles pour l'entreprise, qu'on fait débattre et voter. Voilà, ça s'appelle un outil de pilotage de l'entreprise, mais avec une dimension globale qui est la perte d'entreprise. Alors, je vous ai dit, vous allez me dire c'est bien beau, mais comment on gagne de l'argent? En fait,
ce modèle-là, évidemment, il contredit la pensée d'une équipe mondiale qui est maximisation des profits. Vous allez me dire, ouais, mais alors comment tu gagnes ta vie? Dans mon monde, voilà, le sport national, c'est de dire facturer un maximum de jours hommes en prestation chez les clients. Moyenne nationale, 217 jours. Moi, je suis à 195 jours. Pas gagner d'argent, ce mec. En fait, le but, c'est de créer un cercle vertueux qui va faire que, finalement, ce cercle vertueux va vous permettre de réussir mieux que les autres. À Norcis, le cercle vertueux, ça a permis d'avoir des taux d'absentéisme de 2 à 3 jours en moyenne par salarié. Dans mon privé, on a 17, 15, 17, 18 taux. Je récupère déjà sur mon différentiel de jours de travail presque la moitié. Dans mon monde, 25 à 30% de turnover, que ce soit chez les plus gros que chez les plus petits. On est à 12%. J'ai récupéré mon retard. Après, on va avoir d'autres atouts. Effectivement, tous les informaticiens sont chassés en permanence, entre 20 contacts in-lead par jour, ils n'en peuvent plus, ils arrêtent d'utiliser les leads, etc. C'est terrible. Vous imaginez bien que pour recruter, c'est une vraie galère. Il vaut mieux être attractif. Je commence à être plus performant que les autres. Voilà. Ce que j'appelle créer un cercle vertueux. Et le but du modèle, c'est qu'on travaille sur son contexte d'entreprise, son histoire, son secteur d'activité, ses difficultés, et qu'on puisse voir en quoi on va faire ce cercle vertueux. Et c'est pour ça qu'on peut mieux réussir que les autres. Aujourd'hui, donc 2 ans après, il y a donc des entreprises qui sont dans ces... Enfin, il y en a même qui ont pris le bouquin, qui ont déroulé la méthode et qui ont leur projet permanent. On est en train justement de faire des fiches de synthèse de ces entreprises-là. 10 personnes, il y en a une 35, il y en a une de 3 mois. Enfin, voilà. Et je vous assure qu'une 10 sont les plus performants qu'il y a 2-3 ans. Parce que ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a cherché à avoir des réseaux pour essayer de déceler, donc le CID évidemment, mais il y a d'autres réseaux qui sont maintenant prêts à faire en sorte qu'on puisse transmettre, faire des démarches d'appropriation de ce modèle. Donc pour ceux qui sont intéressés, il n'y a aucun problème pour pouvoir avancer. Et puis on nous a demandé aussi, parce que pour nous, il faut, encore une fois, on ne va pas faire de l'argent avec ça, on veut transmettre. Donc, on a créé une école pour former des cabinets de conseil, des consultants, des personnes en entreprise pour que là aussi, elles puissent se muscler et déployer le modèle. Voilà où on en est. En conclusion, je vais vous dire ça. Ça va vous permettre de garder une image. Voilà. Se fixer les limites, redistribuer les richesses. Pour redistribuer, il faut gagner l'argent. Donc, le business. Préserver la planète, prendre soin des femmes et des hommes. Je vous disais, le monde est encore trop envahi. Alors ça, c'est une façon d'attacher les anneaux, c'est l'homme qui l'a inventé. Voilà. Le monde d'aujourd'hui, c'est encore peu de ça. Et je vous assure, vous avez vu que je m'occupais de Greenpeace, etc. Je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de bluff dans tout ce que peut se dire le boîte, notamment vis-à-vis de la planète. Ça, c'est plus possible de toute façon. J'étais avec un grand physicien, philosophe de France, Étienne Klein. Et on se retrouvait en disant, on est persuadé que dans le monde, il y a quelques personnes qui, de toute façon, savent qu'on va plus s'en sortir et sont en train de se dire comment on va pouvoir vivre ailleurs. On en est là, il ne faut pas se leurrer. Donc, je ne suis pas là pour faire peur, je suis là pour dire on a encore les moyens de faire beaucoup bouger les choses, il faut y aller. Il y a une deuxième façon d'attacher les anneaux. Alors, vous n'avez appris à l'école, je ne vais pas faire le fier en disant qui se souvient de ça, cette association-là. Bon, voilà. C'est la théorie des ensembles. On a tous appris, vous savez, l'union au milieu des intersections. C'est une doctrine mathématique. Et ça veut dire quoi? C'est que de temps en temps, effectivement, il y a des entreprises qui disent tiens, là, je tire un, vous voyez, les deux autres restent ensemble. C'est ça la doctrine. C'est de façon. Ça, c'est des entreprises qui disent ah ouais, si j'améliore l'efficacité énergétique de mes produits, j'ai peut-être un monde dans ma tête. Donc, ils trouvent un intérêt commun. Mais souvent, ils oublient ça. Hein? Là, je les alerte sur ce qui se passe sur les ferries entre la France et l'Angleterre. Des gens qui sont payés moins de la moitié des SMIC. Voilà. Il y a plein de gens qui font ça ou qui oublient ça. La terme entreprise, c'est une autre façon de les attacher. Les entrelacer, d'ailleurs, voilà. Hop. Hop.
Et une des lois qui marche devant du monde, c'est ah, si ça, machin. Voilà, oui, ça tient tout seul. C'est une théorie mathématique, mais qu'on n'apprend pas, et qui a fasciné toutes ces civilisations. Allez sur Internet, le Borroméen. Vous verrez les chrétiens, les Celtes, les Égyptiens, etc., les campus universitaires, Lacan, ça a fasciné. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est si j'en retire un, chacun reprend sa liberté. Contrairement à tout à l'heure où les deux autres restent ensemble. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est ça la paire entreprise. C'est de dire, voilà, soit on a un projet d'entreprise où on amène des projets ensuite qui s'appuient sur les trois principes éthiques, il faut foncer. Indissociable. Soit votre projet, il manque une couleur, remettez-le en cause. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Vous pouvez, alors on l'a appliqué au monde associatif, ça marche super bien, parce que le réseau, les associations, bon, moi j'en pilote deux, dont le réseau Étincelle qui s'intéresse aux jeunes, enfin qui essaie d'aider les jeunes en rupture scolaire. Bon, on a des bilans carbone, hein, comme d'autres, on se déplace partout en France, etc. Enfin, il n'y a aucune raison qu'on se pose pas